Hey, salut les gens, c'est moi, Kay Animation. Alors oui, comme vous pouvez le voir maintenant, il y a un avatar à mon image. J'ai voulu renouveler les vidéos, je me suis dit que ça rendra le format tuto plus dynamique et sympa à regarder. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt cool. Vous me direz en commentaire d'ailleurs si ce changement vous plaît ou non. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Celui-ci m'a été directement demandé par quelqu'un qui me l'a proposé en commentaire, ce qui est une bonne idée en plus. Je t'en remercie. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas abonné, je te conseille vivement de le faire afin de ne plus rater aucun tuto. Vous l'aurez compris au titre de la vidéo, on va apprendre comment dessiner des mains. Je sais qu'il y en a pas mal qui galèrent avec cette partie du corps, qui n'est pas facile de dessiner quand on débute. Mais vous verrez qu'avec la méthode que je vous montrerai dans cette vidéo, vous allez peut-être prendre un malin plaisir à dessiner ces fichus mains. C'est garanti, satisfait ou remboursé. Très bien, allez, sans plus attendre, l'intro. Bon, première étape importante, on se met bien, on prend un truc à grignoter et vous écoutez à la lettre tout ce que je dis. Non, je rigole, même si en vrai c'est important de se détendre avant de commencer quoi que ce soit. Plus sérieusement, tout d'abord nous allons commencer par voir la base de l'anatomie de la main. Alors, pas d'inquiétude pour ceux qui ne sont pas familiers avec. On ne va pas faire un cours complet là-dessus de la main, je vous rassure. Avec des techniques de dessin poussées et compliquées, non, je vais vous montrer uniquement la méthode simple et basique que moi-même j'utilise. Pour ce faire, on va dessiner notre main en plusieurs étapes. On va passer du brouillon en terminant par la version clean. Donc ici, nous avons notre premier calque où nous allons dessiner notre premier croquis qui servira de repérage pour les autres. On va commencer par dessiner un polygone avec 5 côtés, comme pour les 5 doigts de nos mains, tiens, par exemple. Ok. Et ce polygone représente quant à lui la paume de notre main. J'en profite pour dessiner d'autres polygones sur différents angles de vue. Ça par contre c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Vous pouvez juste vous en tenir au premier brouillon que je viens de faire si vous le souhaitez bien sûr. Mais rassurez-vous, le procédé reste le même, c'est juste la vue qui change. Nous allons ensuite dessiner une autre forme dans notre polygone qui sera quant à lui un triangle. Ce triangle représente par contre la base de notre pouce. Comme vous pouvez le voir, nous ne faisons que faire des formes géométriques pour former notre main. Il n'y a rien de bien compliqué. Nous passons maintenant à la deuxième étape qui consiste à faire le ou les doigts de nos mains. Ça dépend bien évidemment de ce que vous voulez faire. Alors les amis, là autant vous dire que cette partie est vraiment la plus simple je trouve. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, vous verrez. Nous allons dessiner maintenant des lignes de façon irrégulière comme ceci. Ces lignes serviront à définir l'emplacement des doigts, mais aussi surtout à nous aider de repères pour la taille de nos doigts. Je vous conseille aussi de vous servir de vos mains comme modèle de référence, histoire d'avoir toujours un modèle à portée de main. Franchement, avouez qu'elle était plutôt bien placée celle-là, hein. De toute façon, vous pouvez pas comprendre. Nous ajouterons ensuite des petits cercles par-dessus nos lignes irrégulières. Elles serviront à situer les articulations de chaque phalange sur nos doigts. Et voilà, cette partie est déjà terminée. Elle était vraiment, mais vraiment courte, je vous l'avais dit. À présent, place à la troisième et dernière partie. Ce que nous venons de faire jusqu'ici, c'était tout simplement, entre guillemets, de dessiner le squelette de nos mains. Bon, vu comme ça ne ressemble pas spécialement à le squelette qu'on pourrait se faire d'une main. Et vous aurez tout à fait raison. Mais l'idée est bien là. Oui, le but n'est pas que ça ressemble trait pour trait à un bout de nonos, mais que le concept et la technique appliquée en prennent les caractéristiques. C'était important de passer par ces étapes sur quelle base s'appuyer et définir la forme définitive de nos mains, en passant par les zones importantes comme les articulations, la position des doigts et la taille. On reprend tout simplement la base d'une main quoi. Voilà, donc le but maintenant sera juste de donner leur trait définitif à nos mains en dessinant le sketch par étapes et on y ajoutera les détails petit à petit. Allez, on y go. On va sélectionner le calque sous lequel on a dessiné le squelette de nos mains. On baisse l'opacité. On va ensuite ajouter un nouveau calque. Ce nouveau calque
calque doit être bien sûr par-dessus le calque où on a dessiné le squelette de nos mains précédentes. Là, c'est vraiment simple, il suffit de redessiner par-dessus nos mains. Encore une fois, je me répète, mais je vous conseille vivement de vous servir de vos mains comme référence pour vous aider à regarder les détails de celle-ci en l'occurrence, car bien évidemment, chaque main sont différentes. Voilà, ce n'était que le premier sketch, on refait la même chose, on ajoute un autre calque par-dessus l'autre, on baisse l'opacité, bref, on fait des croquis de plus en plus détaillés. Pour ce qui est du nombre de croquis, il n'y en a pas vraiment, vous en faites jusqu'à ce que le résultat final vous satisfait et soit le plus propre possible. Et bien sûr, pour le dernier croquis, n'oubliez pas de faire les contours en noir, car les autres couleurs qu'on a choisies servaient juste à nous repérer au niveau des autres croquis pour ne pas se tromper. Et pour terminer, voici comment nous obtenons des mains faciles à dessiner. Bon, et bien voilà les amis, ce tuto est déjà terminé. Je pense avoir fait à peu près le tour de la vidéo. J'espère que ça vous a été bien utile et que ça vous a plu. Surtout, bien sûr, pour ma part, j'ai pris un plaisir à le faire, que ce soit au niveau de l'enregistrement de la vidéo et du montage. Je pense que ça se voit, hein. En tout cas, si vous avez des questions ou que vous avez des tutos à me proposer, les commentaires sont bien sûr là pour ça. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!